hop. Waouh! Depuis ce point de vue, splendide l'église. Ah, il faut même que je change les lunettes parce que celles-ci sont un peu rayées, je ne vois pas tout très bien. Waouh! Formidable, quelle belle façade! Maintenant que l'échafaudage est entièrement parti, que la grue aussi a été démontée, qu'il n'y a même plus les barrières de chantier, splendide! Quel beau résultat! Ah oui, on a bien fait de faire ces travaux, ça en valait la peine! 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté et de l'autre côté. Eh oui, on peut faire ça parce que les grilles ne sont pas encore revenues de l'atelier de Dinandry où elles sont en train d'être restaurées. Il faut que je vous montre ça. Allons-y. Vous voyez où nous sommes? Chez l'entreprise Clabots, Dinandier, de père en fils. Bienvenue à l'atelier. Impeccable, merci beaucoup. Il y a 2 halls et ici on se situe dans la partie qui est principalement pour tout ce qui est zinguerie. Donc des ornements de toiture comme on voit là. On est occupé sur des lucarnes, sur des épis comme ça, le tout grand qu'on voit là. Donc ça c'est plutôt la partie zinguerie ornement. Tout au bout on a les ferronniers. Les épis de toiture sont constitués de choses qui sont empilées, qui sont rondes. Et en fait, pour ne pas faire ça à la main, on met une pièce de métal, venez par ici, attention vos jambes. Et en fait, en les mettant sur le tour, il peut faire ce qu'on appelle des repoussés. Et donc, avec une série d'outils comme ça, il vient en fait pousser et repousser la matière sur une série de mandrins. Et en fait, avec cette technique-là, il peut faire des choses. Bon, ici, c'est hémisphérique parce que c'est une sphère, mais on peut aussi faire ce genre d'objet-là pour autant que ce soit circulaire, en fait. On fait le profil qu'on veut, finalement. Donc, un grand bol pour le petit déjeuner. Voilà. Et ici, un beurrier. Et voilà. Voilà, ici, on a une lucarne qui est en cours de fabrication. Ça, c'est une lucarne pour le Luxembourg. C'est une série de 11 lucarnes comme ça. Celles-là, on les a reproduites à l'identique, quoi. Ici, on est dans la partie Dinandry. Donc de Guido qui n'est pas là, Guido qui est le papa de Xavier. Le papa Xavier. Voilà, et qui lui fait encore toutes les pièces de Dinandry vraiment à l'ancienne. Donc à la main, attention que la Dinandry historiquement, normalement c'est le travail du cuivre. Le travail du cuivre. Voilà, la Dinandry c'est le travail du cuivre. Cuivre uniquement ou le laiton Cuivre, aussi? laiton. Et en fait, nous, ce n'est jamais qu'une technique finalement, et on l'applique aussi, on peut l'appliquer au zinc en fait. Dites-nous Xavier, Dinandry, ça vient d'où ce mot? Ce mot vient de la ville de Dinan parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, c'est à Dinan qu'on a réalisé la fabrication du laiton. Donc les batteurs de cuivre étaient en fait des fondeurs de cuivre qui fondaient un lingot de cuivre. Ils avaient découvert qu'avec le minerai de zinc et en le saupoudrant sur un lingot sur une plaque de cuivre rouge et en le battant, on faisait pénétrer le zinc dans le cuivre et en répétant cette opération 3 fois, donc on obtenait un laiton. Et c'était un secret à Dinan. Et Dinan s'écrivait avec un D à la fin à cette époque-là, et de là est venu le nom de Dinandier, de Dinanderie. Alors ici, ça c'est le serpent de la cathédrale de Saint-Aubin à Namur. Donc là voilà, ça typiquement, nous on l'a reçu comme ça sur une vieille croix. C'est pas mal avec la pomme. Et donc nous, on le reproduit encore à l'identique. Donc la nouvelle croix est là et le nouveau serpent. Non, il ne faut pas la croquer. Interdit. Il y en a qui ont essayé. Il s'appelait Adam et Ève. Voilà, le cuivre à la base, c'est mou. En fait. Oui. Si vous voulez essayer de plier ça c'est complètement faisable. Par contre, une fois que Guido aura travaillé dessus au marteau, le cuivre devient vraiment beaucoup plus dur en fait. C'est le fait d'avoir été recuit. Non, le fait d'avoir été tapé, frappé. Ouais, il y a vraiment une tension qui s'installe. Donc ici, on est chez les ferronniers. Et de nouveau, les ferronniers qui travaillent acier, inox, tout ce qu'on veut. Ça, c'est la bibliothèque de l'entreprise finalement. Puisque tous les moules qui est
réalisés pour des œils de bœuf, des ornements, des moulures cintrées, etc. se trouvent finalement ici. Là, c'est le moule de presse de la queue d'un coq. Voilà. Cocorico! Donc voilà vos grilles qui vont être restaurées ici. On va les restaurer, les adapter avec la boîte aux lettres, avec remettre les croix, remettre le système de gonds, parce qu'il a été bien abîmé. Ça, on va les remettre sur platine, hein, vous voyez. Il y a des petites choses à faire, hein, du style par exemple redresser ce genre de choses. On va les redresser, on va leur donner un coup de jeune. On va surtout adapter, nous, le système de fixation. Donc là, on voit avec les platines, elles seront coupées à ras. Enfin, à ras, on va garder cette espèce de clé de serrure là et ressouder sur platine. Les grilles en tant que telles, elles n'ont pas grand-chose, hein, franchement, à part redresser un petit truc ou l'autre qui est un petit peu abîmé. On va aussi les adapter pour remettre un système de boîte aux lettres sur celle de gauche. Passionnant cette dilandrie. Mais sachez qu'elle est intervenue non pas seulement pour les grilles de l'église Saint-Joseph, mais aussi pour mettre du plomb sur toutes les parties horizontales de l'église afin d'éviter que les intempéries pénètrent dans la pierre. Il y a de nombreux endroits où il y a du plomb. On fait un retour en arrière pour vous montrer tout ça, car en fait, on l'a filmé rien que pour vous. Nous voici dans le poste de travail des zingueurs. Du cuivre, du plomb, qui est plutôt assez lourd. Le cuivre, ça c'est un bourrelet que nous mettons dans les rives pour faire en sorte que la goutte d'eau ne coule pas sur le bâtiment, mais tombe bien à l'aplomb. Et ça permet aussi de faire une belle finition. On va enrouler autour la plaque de cuivre. Comme vous le voyez, il y a un petit bourrelet ici. Et puis donc les plaques sont posées les unes après les autres, découpées si c'est nécessaire. Et puis nous avons le maillet, et puis ces battes qui va permettre de faire le gros œuf. Donc on va taper ici pour arrondir le plomb au niveau du jonc qui a été posé en dessous. Et puis celui-ci, qui ressemble assez bien à un burin, eh bien, va servir ensuite à faire les finitions pour que le plomb suive bien le contour donné par le jonc. Alors non, pas moyen de vous le cacher, il est de fait 10h40 pour cette prise de vue. Vous avez quand même admiré notre magnifique horloge sur l'église Saint-Joseph. Et puis, oh non mais ça alors, incroyable! Mais la niche qui est juste au-dessus est vide. Mais oui, c'est notre Saint-Joseph qui a été resculpté à neuf depuis une pierre rectangulaire sortie de la carrière. Il est actuellement chez notre sculpteur qui est en train de faire les dernières retouches pour l'amener tout bientôt, le 10 mars. Elle va retrouver son emplacement sur l'église. Donc en fait, on a deux zones qui sont totalement finies. C'est le côté droit et le côté gauche du drapé, où on voit le niveau de finition fait au rifloir. J'ai jamais vu un rifloir, moi. Voilà. C'est beau, hein? C'est beau, hein, c'est des belles pièces. Hein. On le retrouve quand même sur l'original, hein. Ça, des griffes comme ça. C'est même encore plus gros, hein. Ils ont des coups de rifloir qui sont même plus gros, c'était même des rips. Les fonds sculptés, vous voyez, ces traces-là. Voilà. Donc on vient comme ça. Voilà. Là, on voit des grosses traces de rips. Et là, on a des traces de rips beaucoup plus fines. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on essaie de reproduire en finition de ce côté-là, au rifloir de cette manière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis tous nos points, on vient raccorder en fait les éléments au ciseau assez fin. Par exemple, là voilà, sur le visage, là, c'est raccordé. Et l'étape suivante, ça va vraiment être de venir au rifloir travailler en travers de forme pour pas assécher le volume. Et là, après, on a notre niveau de finition. Par exemple, si je venais ici, voilà. C'est pas que vous essayez d'effacer les points, hein, si je comprends alors, bien. Alors, c'est pas que effacer les points, c'est aussi harmoniser les volumes. Et après, on va venir, en travers de la forme, adoucir les éléments. Mais tu vois, ça, là, c'est fini, hein, ça.
Là, on ne va pas plus loin que ça. Hein. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on travaille avec 2 croix. On travaille avec une grande croix pour faire tout ce qui est le grand drapé, et on travaille avec une 2e croix pour tout ce qui est des bustes. Donc on va finaliser toute cette partie-là, et une fois que tout c'est fini, hop, là on peut se remettre pour travailler sur les têtes. Là c'est sûr que la semaine prochaine, les 2 côtés et tout ça, ça sera terminé. Le socle c'est rien, ça ne prendra pas beaucoup de temps à découper. Ça veut dire qu'après concrètement il me resterait 4 semaines pour faire le buste, pour finaliser le buste. Pour moi c'est jouable, mais il faudrait que vous veniez. De toute façon vous allez venir la chercher et elle va monter quasiment directement. Comme il faudra l'inaugurer, on va y mettre devant un beau rideau. Et le 15 mars, le dimanche qui précède la fête patronale de Saint-Joseph du 19 mars, nous allons couper le ruban pour faire apparaître notre saint patron et ainsi le bénir, de telle sorte que Saint-Joseph, le patron du royaume de Belgique, puisse à nouveau retrouver sa place sur son église et bénir le royaume.